Salut tout le monde, aujourd'hui sujet un peu différent d'habitude, on va se concentrer sur ce qui se passe à Hong Kong avec la Chine, vu que le sujet n'est pas trop traité en France. Et je trouve ça vraiment intéressant de vous en parler, j'ai appris beaucoup de choses dans mes recherches, donc je pense que vous aussi. Par contre la vidéo est très dense en informations, vu que j'ai essayé de résumer un maximum. J'ai même réussi à avoir une interview d'un Hongkongais sur place, pour permettre d'avoir un réel avis sur cette situation. Je vais aussi très certainement faire une vidéo sur ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, pour vous faire un très gros résumé de la situation, pour mettre en lumière les horreurs qui peuvent se passer là-bas. Je pense que ce sera l'une des prochaines vidéos, j'ai envie de faire un truc propre, donc ça prend du temps. Et justement, vu que ça prend du temps et de l'argent, Rhino Shield continue à sponsoriser mes vidéos. Donc encore merci à eux pour tout le soutien qu'ils apportent à la chaîne. Je pense que vous commencez à bien connaître Rhino Shield, la marque de coque pour téléphone, Apple Watch et tablette, réputée pour sa solidité et ses nombreuses collections. Et ils viennent tout juste de sortir une grosse collection Naruto Shippuden, où vous allez forcément trouver la coque parfaite pour tous les fans de Naruto. Perso, mes préférées, c'est celle avec les logos de l'Akatsuki et celle de Minato et Kisame. Je vous invite à y faire un tour, il y a pas mal de choix. Sinon pour les autres, il y a une collection approuvée par la NASA ou bien plein d'artistes indépendants sur le site mychroma.fr comme l'artiste Nicolas Stower. Ces visuels sont magnifiques. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site, il y a toujours un code promo LRDR de moins 20% sur les deux sites pendant seulement 48 heures. Après, la réduction est plus faible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires. Grâce à ce genre de partenariat, je suis bien plus serein pour l'avenir de la chaîne. Et merci à vous pour votre confiance et votre soutien. Alors maintenant, revenons au sujet de la vidéo et on va essayer de comprendre la situation actuelle à Hong Kong. Pour vous dresser un tableau de ce qui peut se passer actuellement à Hong Kong, je dois obligatoirement vous raconter comment s'est créé Hong Kong. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez long, mais c'est important de faire un point d'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là. Hong Kong, à la toute base, c'est une petite région de Chine, au bord de la mer de Chine méridionale, qui était pauvre et pas très convoitée. Mais il y a un élément qui a changé l'histoire de cette région de la Chine, c'est la guerre de l'opium. Tout a débuté avec l'Angleterre qui achetait énormément de thé à la Chine dans les années 1800. Mais la Chine était un pays très renfermé en ce qui concerne le commerce. Il n'achetait que très peu de produits étrangers, mais vendait donc beaucoup de marchandises comme du thé à l'Angleterre. Voyant la balance financière basculer de plus en plus du côté de la Chine, l'Angleterre a accéléré son commerce d'opium à destination de la Chine. L'opium est une drogue dure maintenant illégale qui transmet un sentiment de bien-être et rend euphorique et calme les douleurs. L'opium au fil du temps amaigrit le consommateur, provoque des nausées et vomissements, une fatigue importante, des problèmes de coordination des mouvements, des problèmes respiratoires, des risques d'overdose qui peut conduire au décès, des visions hallucinatoires mais surtout une terrible addiction. La morphine est d'ailleurs l'un des dérivés de l'opium. C'est donc une drogue très dangereuse pour la société. La Chine voulant ralentir ce commerce a commencé par interdire la culture du pavot, la fleur à l'origine de l'opium. Mais l'Angleterre qui avait colonisé l'Inde, qui est un grand producteur d'opium, pouvait toujours vendre de l'opium de l'Inde à la Chine. Au fil du temps, la balance des échanges commerciaux s'inverse jusqu'à fragiliser l'empire chinois, avec d'un côté énormément de Chinois addicts à l'opium, ce qui a rendu une partie de la population très instable, avec beaucoup de problèmes liés à cette addiction. Et de l'autre, énormément de pertes d'argent vu que la vente de thé ne suffisait plus à combler les achats d'opium. La Chine décida donc de complètement interdire l'opium et de détruire des tonnes de caisses d'opium provenant des Britanniques. Tout cela a permis aux Anglais de déclarer la guerre à la Chine pour envahir le pays très enfermé sur lui-même. En septembre 1839, la première bataille navale entre la Chine et l'Angleterre commence et la Chine n'a aucun moyen de résister face à la supériorité technologique de la marine anglaise. L'Angleterre a un but très clair, forcer la Chine à s'ouvrir aux échanges commerciaux et se faire indemniser des destructions des caisses d'opium. L'Angleterre pendant cette guerre voulait accoster dans le port dans la région de Canton, mais le port était bloqué par les Chinois. Ils accostent donc plus loin dans un port surnommé port parfumé, qui deviendra plus tard ce que l'on connaît sous le nom de Hong Kong. Finalement, la Chine perd à plat de couture cette guerre, et l'Angleterre demande dans le traité de Nankin en 1842 des avantages commerciaux considérables et totalement inégaux, ainsi que l'île de Hong Kong où ils ont accosté. Dans le traité, il était écrit que Hong Kong serait à l'Angleterre pendant 99 ans, qui d'ailleurs devait être compris à l'époque par perpétuité. Mais vu la configuration actuelle de Hong Kong, avec notamment un métro qui passe au-delà des frontières entre la Chine et Hong Kong, il devenait plus que logique que Hong Kong revienne à la Chine, ce qui nous amène à la rétrocession de Hong Kong à la Chine le 1er juillet 1997. Ce qu'il faut retenir de cette rétrocession, c'est que Hong Kong, qui avant 1997 était sous gouvernance britannique, devient maintenant ce que l'on appelle un pays, deux systèmes. Le traité parle d'une transition de 50 ans entre le régime britannique et le régime chinois. Pour cela, Hong Kong doit garder une indépendance vis-à-vis de la Chine, avec notamment une liberté de la presse, un système capitaliste en contradiction avec le système communiste chinois. Bref, en soi, Hong Kong devait ressembler plus ou moins à un pays européen comme le Royaume-Uni. Et pendant la quasi première moitié de la transition, qui doit prendre fin en 2047, la Chine a respecté cet engagement en laissant beaucoup de liberté à Hong Kong. Sauf que la Chine, sous le gouvernement du président chinois Xi Jinping, a accéléré fortement la transition depuis quelques années. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'éventuelle fin de Hong Kong que l'on connaît actuellement. La Chine, c'est un pays vraiment
vraiment fascinant, avec une histoire très riche. C'est un pays profondément communiste qui, je le rappelle, est une organisation politique, sociale, fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective, pour supprimer toute classe sociale. En gros, c'est la recherche de l'égalité ultime entre tous, en totale opposition au capitalisme qui laisse la plus grande liberté aux sociétés privées. Sauf que la Chine actuelle, c'est un peu un hybride entre un pays très renfermé sur lui-même, mais à la fois très ouvert sur le monde, notamment économiquement. Pour avoir été rapidement en Chine, j'ai été très surpris de la surveillance omniprésente en Chine. J'ai par exemple visité la cité interdite à Pékin, et tu passes plusieurs checkpoints où tu dois scanner ton visage ainsi que ton visa sur ton passeport, et ça plusieurs fois. Pour prendre le métro, à chaque entrée, tu dois obligatoirement passer par des scanners, comme ceux dans les aéroports. T'as des caméras partout, une police omniprésente, le paiement par téléphone avec Alipay est ultra démocratisé, Internet est ultra censuré, pas de Twitter, pas de YouTube, pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de liberté de la presse, sans oublier le système de crédit social, où les habitants ont un système de notation selon s'ils respectent bien les règles du quotidien. Pour ceux que ça intéresse, j'en avais parlé dans une vidéo. Bref, c'est vraiment différent comme culture et quotidien comparé à nous Français, vu que la surveillance est partout. Pour revenir à ce qui se passe depuis plusieurs années à Hong Kong, les Hongkongais, notamment les jeunes, ont énormément manifesté contre les diverses mesures du gouvernement de Xi Jinping, pour reprendre la main sur Hong Kong avant 2047. Avant, Hong Kong était un très gros centre économique et un des seuls autant prospères pour la Chine. C'est pour cela qu'ils étaient logiquement amenés à laisser cette ville se développer seule, sans intervenir. Les enjeux économiques étaient beaucoup trop importants pour le parti communiste chinois. Sauf que la Chine, et notamment la région autour de Hong Kong, a complètement explosé économiquement. Pour vous donner une idée, en 1997, quand la rétrocession de Hong Kong a été signée, Hong Kong représentait 17% du PIB de la Chine, ce qui est absolument énorme. Maintenant, Hong Kong représente seulement 2% du PIB de la Chine. Et Shenzhen, la ville chinoise considérée comme la Silicon Valley chinoise, qui est voisine de Hong Kong, a même dépassé cette dernière en PIB depuis 2018. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Hong Kong n'est plus aussi important pour la Chine qu'elle a pu être auparavant, ce qui explique ce changement de politique drastique. Mais pourquoi alors la Chine prendrait le risque de perdre économiquement et socialement Hong Kong? Qu'est-ce qui pousse la Chine à être aussi stricte et sévère dans ses dernières décisions autour de Hong Kong? Pour comprendre cela, je dois vous parler brièvement du massacre de la place de Tiananmen en Chine en 1989. Le peuple chinois et notamment les étudiants chinois ont manifesté en 1989, un peu plus de 10 ans après la mort de Mao Zedong, le grand leader de la Chine, qui a laissé place dans les années qui ont suivi à beaucoup de questionnements sur le type de gouvernement à adopter pour la Chine. Les jeunes Chinois ont donc manifesté pour plus de liberté, notamment culturelle et démocratique. Ils se sont implantés sur la place Tiananmen où des centaines de milliers de personnes ont manifesté pacifiquement. La pression sur le gouvernement chinois à Pékin grandit de plus en plus jusqu'à ce que Deng Xiaoping prononce la loi martiale le 20 mai 1989, ce qui fait intervenir l'armée avec plus de 200 000 militaires. Mais c'est le 4 juin où la situation sur la place Tiananmen devient dramatique. Les militaires qui ont ordre de vider la place commencent à tirer sur les manifestants. L'image la plus emblématique que vous avez probablement déjà vue, c'est cet étudiant qui fait face au char de l'armée chinoise et qui l'empêche même de continuer sa route. Malheureusement, le massacre de Tiananmen fera entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de morts. Pékin est même suspecté d'avoir brûlé les corps après les avoir ramassés au bulldozer pour effacer toute trace. C'est une véritable tuerie qui a profondément marqué la communauté internationale. Depuis, cet événement est entièrement censuré dans toute la Chine, n'apparaît nulle part, que ça soit sur internet ou dans les livres. Si bien que le 4 juin sur le moteur de recherche donne aucun résultat avec la censure chinoise. Pour contourner cela, certains parlent même du 35 mai. Si je vous parle de cet événement dramatique, c'est pour vous faire comprendre que depuis ce triste jour, la Chine n'a plus perdu la main sur son peuple. Le gouvernement est devenu encore bien plus strict et ne laisse plus aucune liberté aux manifestations. Alors vous imaginez bien qu'à voir qu'à Hong Kong, le peuple hongkongais, qui reste un peuple chinois, manifeste contre le gouvernement chinois, revendique une indépendance et rend même hommage le 4 juin en l'honneur des victimes du massacre de Tiananmen, le gouvernement chinois ne pouvait se permettre de perdre la face. Malheureusement, le 4 juin 2020, la ville de Hong Kong a interdit le rassemblement en hommage aux victimes du massacre de Tiananmen, invoquant des raisons sanitaires avec le Covid-19. C'est la première fois qu'il a été interdit en 30 ans. Mais pour les spécialistes, c'est encore une fois un prétexte pour censurer le peuple hongkongais. Des militants ont tout de même participé à cette veillée le 4 juin et 25 d'entre eux ont été arrêtés par la police de Hong Kong et vont paraître devant le tribunal de Hong Kong début septembre. La Chine a donc durci son emprise sur Hong Kong depuis 2010 environ, avec notamment en 2012 la volonté d'intégrer des cours patriotiques chinois à l'école à Hong Kong, ce qui a engendré des manifestations pour contester cette décision. Les manifestations les plus emblématiques de cette période sont autour du mouvement des parapluies, ou autrement appelé la révolution des parapluies pendant les manifestations de 2014, pour revendiquer leur droit d'élire leur chef exécutif alors que le gouvernement chinois ne veut plus du suffrage universel pour l'élection. Le parapluie est devenu une arme et un symbole pour les manifestants à Hong Kong au point où certains sites comme AliExpress ont interdit la vente de parapluies
parapluie pour les Hongkongais. Pour les Hongkongais, le parapluie leur a servi à la fois de bouclier pour les tirs de lacrymogène et de flashballs venant de la police, mais aussi de protection pour leur image en camouflant leur visage pour éviter d'être pris en photo ou repérés par les nombreuses caméras qui permettent au parti communiste chinois de te détecter et te rentrer dans leur base de données où ils ont répertorié de nombreux manifestants. C'est pour cela que vous avez peut-être vu de nombreux manifestants avec des parapluies en dehors des temps pluvieux ou ensoleillés. C'est un moyen de défense et un objet très symbolique. Mais c'est en 2019 où les problèmes ont vraiment commencé avec la loi d'extradition. Concrètement, ce projet de loi avait pour but de permettre l'extradition de personnes à Hong Kong jusqu'en Chine, qui sont considérées d'actes criminels par le gouvernement chinois. Sauf que la Chine ratisse très large en ce qui concerne un comportement de criminel. Un journaliste qui écrit un article pour critiquer le gouvernement chinois peut clairement être un acte criminel pour la Chine. Si tu dis sur les réseaux sociaux que tu es pour l'indépendance de Hong Kong, là aussi ça peut être considéré comme un crime. Pareil pour les politiques hongkongais pro-démocrates qui pourraient se faire extrader en Chine pour être jugés là-bas. Ayant peur de cette loi qui pourrait fragiliser la stabilité et l'indépendance judiciaire de Hong Kong, le peuple hongkongais a commencé à se révolter dans les rues pour faire annuler ce projet de loi. C'est à partir de là que les manifestations commencent sérieusement et devient notamment extrêmement violente, plus particulièrement du côté de la police hongkongaise qui gaze, frappe et arrête les manifestants. Il y a notamment eu plusieurs morts du côté des manifestants. Carrie Lam, la chef de l'exécutif, en gros la personne qui a le plus de pouvoir à Hong Kong, mais qui est considérée comme la marionnette de Pékin par les spécialistes, et donc suite aux manifestations, Carrie Lam a décidé de suspendre cette loi. Mais le peuple n'étant toujours pas satisfait, ils ont accentué les manifestations et les blocus pour que Carrie Lam annule entièrement cette loi le 4 septembre 2019. Sauf que la colère des Hongkongais ne s'est toujours pas vraiment calmée à cause de la politique très violente contre les opposants du gouvernement chinois. Il y a notamment eu plusieurs disparitions d'éditeurs de livres ou de libraires pro-démocratiques, donc contre le gouvernement chinois. Certains de ces éditeurs ont disparu sans laisser de traces. Quant à d'autres, comme le libraire Gui Minhai, il a réapparu 5 ans après dans les mains de la police chinoise pour être jugé et condamné à 10 ans de prison. Le gouvernement chinois enlève donc des personnes contre la politique chinoise à Hong Kong. Mais tout a basculé le 30 juin 2020, quand la Chine a voté la fameuse loi de sécurité nationale destinée à Hong Kong. Cette loi est très floue dans ses limites et permet donc de pouvoir toucher à peu près qui ils veulent en utilisant comme prétexte un des articles de cette loi. Par exemple, officiellement, cette loi sert à empêcher les personnes qualifiées de terroristes de déstabiliser Hong Kong. Sauf que si tu manifestes avec une banderole où il y a écrit que tu souhaites l'indépendance de Hong Kong, tu es considéré par cette loi comme un terroriste et tu risques donc la prison. Le journal Le Monde a permis dans un article de très bien détailler ce texte qui vise à réprimer 4 types de crimes: subversion, séparatisme, terrorisme et collusion avec des forces extérieures. Il permet aussi à la justice chinoise d'être compétente, donc qu'un Hongkongais ne soit pas jugé par la justice de Hong Kong mais de la Chine. Et vous vous doutez bien que la justice chinoise est bien plus dure. Les agents de sécurité chinois depuis cette nouvelle loi peuvent maintenant intervenir ouvertement dans l'ancienne colonie britannique. La police de Hong Kong peut aussi maintenant procéder à des perquisitions sans mandat si elle estime que la sécurité nationale est menacée. Le chef de la police peut aussi contrôler et supprimer toute information en ligne s'il existe des motifs raisonnables. La police peut ordonner aux entreprises du secteur de l'internet ainsi qu'aux prestataires de services de retirer toute information et saisir tout leur matériel et de les aider à déchiffrer les données s'il y a besoin. Concrètement, cela veut dire que si vous écrivez un message en ligne à Hong Kong prônant la démocratie et l'indépendance de Hong Kong ou pour critiquer le gouvernement chinois, la police pourrait immédiatement vous arrêter et vous perquisitionner sans mandat et en demandant vos informations à l'hébergeur du site où vous avez écrit ce message. En ce qui concerne les manifestations, les slogans contre le gouvernement chinois ou bien pour l'indépendance de Hong Kong sont formellement interdits sous peine d'être arrêtés. C'est pour cela que les Hongkongais utilisent maintenant des feuilles blanches comme slogan contre la loi sur la sécurité nationale pour contrer cette même loi. Pour vous montrer à quel point le gouvernement chinois veut tout contrôler, je dois vous raconter l'histoire de la compagnie aérienne Cathay Pacific. Dans les manifestations autour de la loi d'extradition en 2019, le directeur de Cathay Pacific, une grosse compagnie aérienne de Hong Kong, s'est fait convoquer par le gouvernement chinois pour qu'il fournisse la liste de tous ses employés qui ont manifesté et ou posté des messages de soutien envers les anti-lois d'extradition, sous peine d'interdire les avions qui ont à bord ces employés car ils seront considérés comme terroristes par Pékin. Il n'a au final donné que son nom puis démissionné dans la foulée pour protéger ses employés. Mais ce n'est pas tout en ce qui concerne cette nouvelle loi. Un article de cette loi sur la sécurité rend possible le fait de juger quelqu'un n'habitant pas à Hong Kong. C'est-à-dire qu'un journaliste étranger pourrait très bien avoir un avis de recherche lancé par Pékin. Suite à cela, beaucoup de Hongkongais ont supprimé toute trace de leur écrit sur internet. Et les géants des réseaux sociaux comme Google, Facebook ou Twitter ont communiqué en disant qu'ils ne répondraient pas aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs par Hong Kong et TikTok a même suspendu son application sur le sol hongkongais. Le gouvernement de Hong Kong a aussi demandé aux écoles de surveiller et de retirer tout matériel pédagogique. Donc aussi les livres en cas de contenu périmé ou pouvant s'apparenter aux 4 types d'infractions. Des livres écrits par des pro-démocrates avaient notamment déjà commencé à disparaître. Tout cela rentre dans la politique de la Chine pour que Hong Kong se taise et ne proclame
n'entament plus l'indépendance ou un gouvernement démocratique et deviennent avant 2047 une région 100% chinoise. Et après cette fameuse loi sur la sécurité nationale, début juillet, Carrie Lam a annoncé le report des élections législatives d'1 an à cause du Covid-19. Bien entendu, même si le Covid-19 est un réel problème sanitaire, cela a du mal à passer pour la population de Hong Kong. Un report aussi drastique arrange totalement le gouvernement chinois. Hong Kong avait notamment eu 17 pro-démocrates élus sur 18 districts de Hong Kong dans les dernières élections. 12 candidats pour les législatives ont d'ailleurs été bannis des élections. Et bien entendu, ce ne sont que des candidats démocrates. La loi sur la sécurité nationale a aussi permis à Pékin de lancer un avis de recherche contre 5 exilés démocrates hongkongais, donc des Hongkongais qui ont pris refuge dans un pays étranger, en prétextant que ces personnes étaient des fauteurs de troubles. La réelle raison est tout simplement que ce sont des personnes pro-démocrates et donc contre la politique actuelle en Chine. 4 étudiants ont aussi été arrêtés par la police de Hong Kong parce qu'ils ont annoncé vouloir créer un groupe pour l'indépendance de Hong Kong. Pour résumer, alors que Hong Kong doit garder une certaine indépendance jusqu'en 2047, on a eu en un an des libraires qui ont disparu ou emprisonnés par Pékin, un projet de loi pour expatrier des Hongkongais pour qu'ils soient jugés en Chine par la loi chinoise bien plus sévère, les manifestations quasiment interdites en interdisant tout slogan pouvant promouvoir la démocratie ou une indépendance de Hong Kong sous peine d'être arrêté et d'être considéré comme terroriste, une loi sur la sécurité nationale qui permet tout simplement à Pékin de diriger et condamner comme bon lui semble n'importe quelle personne contre leur politique, qu'ils soient hongkongais ou à l'international, un report des élections pendant un an, des candidats bannis des élections, des personnes recherchées à travers le monde car elles sont démocrates. En un an, Hong Kong s'est fait littéralement manger par Pékin en outrepassant le traité entre le Royaume-Uni et la Chine, stipulant le fameux un pays, deux systèmes, qui laisse Hong Kong être indépendant pendant encore 27 ans. Et tout ça avec peu de réactions de la part des dirigeants de l'Occident, hormis le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour avoir un avis encore plus concret, j'ai réussi à contacter 2 Hongkongais pour leur poser des questions et avoir leur avis sur la situation sur place. Vu qu'ils risquent clairement la prison avec la loi sur la sécurité nationale, le témoignage est entièrement anonyme. Et malheureusement, au dernier moment, après avoir envoyé les questions, une des 2 personnes s'est désistée par peur de répondre à ce genre de questions sensibles. Pour vous dire à quel point la situation sur place est délicate pour les Hongkongais. I think for the national security law that recently introduced to Hong Kong is actually a huge impact to the one country system because first of all, they actually introduced the China force into Hong Kong that actually live in the Causeway Bay Hotel. So this actually interferes the Hong Kong one country two system because we used to have separate law information, separate law of judge in Hong Kong. And so once they actually send the China force into Hong Kong, that's actually started to break the situations of the one country two system. And the people can be arrested by no matter what they say in the internet and also how they present any figure related things. So this is actually quite a huge issue to Hong Kong. Actually, I've been to the protest since the umbrella revolutions in 2014 because we in Hong Kong, I think most of the Hong Kong people actually fighting for the universal suffrage, which is committed in our basic law. However, since 1997 until now, none of the government policy or announcements is ever commit to offer us one people for vote, to vote for our political representatives to enter to the council to speak for us. I'm attending for the protest since the 2014 and also to against the laws that allowing the China send people from Hong Kong to China for justice, and they can send whatever people they wanted to arrest. So that's why me and then also other Hong Kong people they joined the march to against the laws that to protect any people that might speak any very sensitive topic and then to protect our freedom of speech. That's why I participate in the protest as well. I think maybe around 10 years or 9 years ago, we can say whatever in the forums, no matter sensitive or have some pictures to be correct, to be changed and make jokes on any politicians in Hong Kong. But now in recent months, they already start to arrest these people. For example, in recent days, one of the student community, they wrote something quite sensitive in between Hong Kong and China, some political related things and online on Facebook. And then on that night, they already been arrested by the police. So what their argument is, if you are not doing anything wrong, they actually won't arrest you.
For example, if you say something is sensitive, it's okay because you are not really doing any actions. But if you come out and make some violence, and then you will be arrested. So that's their standpoint, because they think that you're not going to be arrested because if you're not doing anything harmful or violence to the society. But the fact is not. We can say that people giving speech on the platform, they can still be arrested. So that's their standpoint, but the fact is telling us this is not. I think Hong Kong is already dead because we will no longer enjoy any freedom of speech. So what we will see in the media may be being amended. Some sense that the China government or Hong Kong governments don't want it to see, they might eliminate it. And they will keep arresting people with those significant icons. They will start arresting all of them, and they were trying to eliminate our media access. For example, some of the sensitive forum we can no longer access to, for example, Facebook, Instagram, like what mainland do. They don't have the access to all these platforms, and even WhatsApps. And maybe one day, whenever we send out any like sensitive works, for example, maybe communism or freedom, and then this kind of words will be like deleted automatically whenever you send out to your friends. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça a été beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez me soutenir. N'oubliez pas non plus le code LRDR de moins 20% sur les sites de Rhino Shield, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao tout le monde.